Ta tête ne s'arrête jamais. Tu t'inquiètes parfois même pour ce qui n'est pas encore arrivé. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 7 étapes inspirées des enseignements bouddhistes pour apaiser ton esprit et cesser de vivre prisonnier de la préoccupation. Tu apprendras à respirer en pleine conscience, à observer tes pensées sans les juger et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas besoin d'être moine ni expert. Il te suffit simplement de faire le premier pas pour retrouver le calme intérieur, même au milieu du tumulte du monde. Pourquoi nous préoccupons-nous tant? Nous partageons tous une expérience commune, celle d'un esprit qui ne se tait jamais. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, des pensées affluent sur ce que nous devons faire, ce que nous avons oublié, ce que quelqu'un nous a dit, ou encore ce qui pourrait arriver demain. Ce bavardage intérieur semble parfois utile, mais la plupart du temps, il devient un bruit constant qui nous vole notre paix. Le bouddhisme enseigne que cette agitation mentale n'est ni une erreur ni une malédiction. Elle est le fruit d'habitudes répétées depuis des années. Comme un sentier se trace à force de passage, nos pensées deviennent des chemins automatiques, et l'un des plus empruntés est celui de la préoccupation. Nous croyons que nous inquiéter nous prépare à ce qui pourrait venir, que cela nous donne un semblant de contrôle. Mais en réalité, la plupart des choses qui nous angoissent n'arrivent jamais. Pourtant, notre corps et notre esprit les vivent comme si elles étaient réelles. Le cœur s'accélère, les muscles se crispent, le sommeil disparaît. C'est comme si nous payions des intérêts sur une dette que nous ne devrons jamais rembourser. Bouddha comparait ce processus à 2 flèches. La première est la douleur réelle, une perte, un problème financier, un conflit. Elle est inévitable. Mais la seconde, c'est celle que nous nous lançons nous-mêmes avec nos pensées obsessionnelles, nos peurs et nos suppositions. La première flèche blessée, mais la seconde fait le plus de mal. Comprendre la nature de l'esprit. Quand nous réalisons cela, nous cessons de vouloir combattre notre esprit. Le forcer à se taire ne fait qu'augmenter la tension. Le comprendre, en revanche, nous libère. L'esprit est comme un singe qui saute de branche en branche, d'un souvenir à un autre, d'une peur à une autre. On ne peut pas forcer le singe à rester immobile, mais on peut lui donner une direction. La bonne nouvelle, c'est que la paix intérieure s'apprend. Comme on muscle le corps par l'entraînement, on peut aussi entraîner l'esprit à se calmer. Ce n'est pas réservé aux moines dans les temples. C'est accessible à chacun de nous, à condition de pratiquer avec constance. Si nous avons appris à marcher après 1000 chutes, à lire après des centaines d'essais, pourquoi ne pourrions-nous pas apprendre à vivre avec moins de soucis? Le problème, c'est que personne ne nous a appris à gérer notre esprit. On nous a enseigné les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais rarement la sérénité. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le premier pas, la compassion envers soi. Le premier pas vers la paix est de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Tous les humains affrontent leurs propres batailles intérieures, doutes, peurs, souvenirs. Cette compréhension nous rend plus doux envers nous-mêmes. Ce que nous ressentons est naturel, mais pas définitif. La préoccupation n'est pas une condamnation, c'est une habitude. Et toute habitude peut être changée. Comme une eau boueuse qui devient claire quand on la laisse reposer, la tête se calme quand on arrête de l'agiter. Ce n'est pas immédiat, mais c'est possible. Reconnaître que notre esprit est agité, c'est déjà le début du chemin. Les bases bouddhistes du calme intérieur. La sérénité n'est pas un bouton magique. Elle se cultive, comme une plante qu'on arrose jour après jour. Le bouddhisme enseigne 2 qualités fondamentales de l'esprit, la tranquillité et la clarté. La tranquillité est comme un lac calme, sans remous, capable de tout refléter. La clarté est comme une lampe qui éclaire ce qui était obscur. Quand nous cultivons ces 2 qualités, nous cessons de voir le monde à travers le prisme de la confusion.
L'esprit agité, au contraire, est comme un lac balayé par le vent. Il déforme tout. Les maîtres bouddhistes rappellent 3 fondations essentielles. 1. La présence. Être ici, maintenant, sans se perdre dans le passé ni s'enfuir vers l'avenir. 2. L'acceptation. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais reconnaître ce qui est. Dire « oui, cette peur est là », sans se battre contre elle. 3. La compréhension du changement. Rien ne reste figé. Même nos émotions les plus lourdes se transforment et finissent par s'éloigner. Lorsque nous allumons la lumière de la conscience, nous découvrons que beaucoup de nos peurs ne sont que des ombres. Ces 3 piliers, présence, acceptation et impermanence, deviennent alors nos outils pour apaiser l'esprit. La respiration consciente. La porte vers la calme. Parmi toutes les pratiques bouddhistes, la respiration consciente est la plus simple et la plus puissante. Tu n'as besoin d'aucun accessoire, car la respiration est toujours là, en toi. Assieds-toi dans un endroit tranquille. Redresse doucement le dos, ferme les yeux si tu le souhaites. Sens l'air entrer par ton nez, observe ton ventre se soulever puis redescendre. Ne cherche pas à contrôler le rythme, observe simplement. Très vite, ton esprit s'échappera, c'est normal. Il partira vers un souvenir, une tâche, une peur. Lorsque tu t'en rends compte, souris et reviens doucement à ta respiration. Chaque retour est une victoire. Chaque souffle est un rappel. Tu es ici, vivant, présent. C'est ainsi que commence le véritable entraînement de la paix intérieure. Pas en rejetant les pensées, mais en leur retirant le pouvoir qu'elles ont sur toi. Souviens-toi, calmer ton esprit n'est pas fuir le monde, mais apprendre à y marcher avec légèreté. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester calme, même au cœur du tumulte. La clé réside dans la reconnaissance de la pensée. La voir apparaître, la laisser passer et revenir à la respiration encore et encore. Chaque retour à la respiration, c'est comme ramener un cheval fougueux à son écurie. Avec la pratique, ce cheval s'apaise et résiste de moins en moins. Beaucoup, au début, ressentent de la frustration, car leur esprit ne cesse de divaguer. Mais cette même distraction fait partie de l'entraînement. Chaque fois que tu ramènes ton attention à la respiration, tu renforces ta capacité à te concentrer. C'est comme soulever des poids. Le muscle ne se développe pas parce qu'il ne se fatigue jamais, mais précisément parce qu'il se fatigue et recommence. Une méthode utile pour approfondir la pratique consiste à compter les respirations. Inspire, expire et compte 1. Puis inspire, expire et compte 2 jusqu'à 10 avant de recommencer. Si tu te perds et te rends compte que tu en es à 20 ou que tu as oublié de compter, ce n'est pas grave. Tu recommences simplement. Cet exercice aide l'esprit à se concentrer sur un point précis et à éviter de se disperser trop facilement. Avec le temps, tu remarqueras que la respiration devient un refuge. Imagine-toi au milieu d'une tempête de soucis, de pensées et d'émotions. Porter ton attention sur l'air qui entre et qui sort, c'est comme trouver un arbre solide sous lequel t'abriter. La tempête est toujours là, mais elle ne te frappe plus avec la même intensité. Peu à peu, le simple fait de respirer consciemment crée un espace de calme au cœur du tumulte mental. Même en dehors de la pratique formelle, la respiration peut devenir une ancre dans la vie quotidienne. Lors d'une réunion où l'anxiété monte, ramène doucement ton attention sur ton souffle pendant quelques secondes. Dans le métro, entouré de monde et pressé, observe l'air qui entre et sort, et tu trouveras un instant de calme au milieu du bruit. Avant de dormir, si ton esprit s'agite, observer ta respiration t'aidera à relâcher et à mieux te reposer. La pratique de la respiration est si simple qu'on la sous-estime parfois. On se dit, comment quelque chose d'aussi basique pourrait transformer mon esprit? Et pourtant, c'est là que réside sa puissance. Ce qui est naturel, constant et proche de nous devient un maître silencieux. À chaque inspiration et expiration, on apprend à être présent, à lâcher le besoin de contrôler et à se reposer dans l'expérience du moment. Et ce qu'il y a de plus beau,
c'est qu'il n'y a pas de point final. Chaque séance est différente. Parfois l'esprit est calme, parfois agité. Mais dans les deux cas, la pratique a de la valeur, car elle nous apprend à vivre autrement ce que nous ressentons. En respirant avec attention, on crée peu à peu un espace intérieur où l'inquiétude perd son emprise et où surgissent la clarté et la paix, toujours présentes, attendant d'être reconnues. Changer la prise de ses pensées. Nous avons tous connu cette sensation d'être prisonnier d'une pensée négative qui tourne en boucle, une phrase blessante, une erreur, une peur du futur. L'esprit répète sans cesse les mêmes scénarios, croyant trouver une solution, mais ne fait qu'augmenter le malaise. C'est comme si notre attention restait hypnotisée par un point noir, incapable de voir au-delà. Les maîtres bouddhistes proposent une image simple, changer la clavette. Imagine un vieux clou rouillé planté dans une planche. Pour l'enlever, le menuisier n'essaie pas de le tirer avec les doigts. Il prend un autre clou, plus fin, pour pousser l'ancien et le faire sortir. Avec l'esprit, c'est la même chose. On ne peut pas toujours éliminer d'un coup une pensée nocive, mais on peut la remplacer par une autre, plus saine, qui la déloge peu à peu. Ce n'est pas fuir la réalité, ni se mentir à soi-même, mais choisir consciemment où poser son attention. L'esprit, comme un champ, se remplit de ce qu'on sème. Si l'on laisse les pensées négatives tout envahir, elles poussent comme des mauvaises herbes. Mais si l'on commence à semer la gratitude, la paix et la bonté, ces nouvelles pousses prendront de la place et les anciennes perdront leur force. Par exemple, si tu te réveilles en pensant « cette journée sera horrible, je n'ai envie de rien », ce simple réflexe peut colorer tout ton jour de gris. Mais à cet instant, tu peux changer la prise. Inspire profondément et dis-toi « aujourd'hui, j'ai l'occasion d'essayer quelque chose de différent » ou « je peux donner le meilleur de moi, peu importe les circonstances ». Il ne s'agit pas d'un optimisme forcé, mais d'un redressement intérieur. Autre exemple, si tu es prisonnier d'une inquiétude financière et que ton esprit répète « je n'y arriverai pas, tout va mal », arrête-toi. Souviens-toi d'un moment passé où tu as surmonté une difficulté, ou concentre-toi sur une action concrète à faire aujourd'hui, revoir tes dépenses, demander conseil ou poser un petit geste réaliste. Ce simple changement de focus réduit déjà l'anxiété. Au début, cela paraît artificiel, car nous sommes habitués à suivre la première pensée venue. Mais avec le temps, cela devient un réflexe naturel. Comme un muscle qu'on entraîne par la répétition, l'esprit s'habitue à tourner vers ce qui le nourrit, au lieu de ce qui l'épuise. Et ce changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Passer de la peur à la confiance, du jugement à la compréhension, ce sont de petits pas qui, cumulés, transforment la vie. Changer la clavette, c'est se rappeler que nous ne sommes pas esclaves de nos pensées. Nous ne pouvons pas empêcher leur apparition, mais nous pouvons choisir quoi en faire. Chaque fois que nous remplaçons une idée nocive par une pensée plus claire, nous redonnons à notre esprit une direction libre et apaisée. Ainsi, nous cessons d'être de simples spectateurs de notre mental pour devenir des participants actifs de sa transformation. L'observation sans jugement. L'une des plus grandes illusions de l'esprit, c'est que non seulement nous pensons trop, mais nous nous jugeons pour penser. Une inquiétude surgit, et aussitôt une voix intérieure dit « Encore la même histoire, je suis faible, je n'y arriverai jamais ». Ce qui n'était qu'une pensée devient une chaîne de critiques qui nous alourdit davantage. Le bouddhisme enseigne une pratique simple mais profondément libératrice, observer sans juger. Cela signifie ne pas lutter contre ce qui apparaît dans la tête, mais le reconnaître et le laisser être. C'est comme s'asseoir au bord d'une rivière et regarder passer les feuilles, certaines grandes, d'autres petites, certaines lumineuses, d'autres sombres. Tu ne cherches pas à les arrêter ni à les pousser. Tu les regardes simplement passer. Supposons qu'une pensée surgisse. Je vais échouer dans ce projet. Spontanément, tu ressens de l'angoisse et tu veux chasser cette idée. Mais si tu pratiques l'observation sans jugement, tu te dis simplement « Tiens, voilà la pensée de l'échec ». Et tu la laisses flotter, comme un nuage qui traverse le ciel. Le nuage peut être sombre, mais ce n'est pas le ciel tout entier. Cette attitude a un pouvoir immense.
car elles brisent le cycle de l'identification. La plupart du temps, nous croyons être nos pensées. Si l'esprit dit « je ne vaux rien », on le prend pour une vérité. Si l'esprit dit « tout va mal », on se laisse dominer. Mais dès qu'on prend un pas de recul, on comprend que les pensées sont simplement des événements mentaux, pas des définitions de notre être. L'esprit est comme le ciel, et les pensées sont des oiseaux qui le traversent. Certains volent vite, d'autres tournent longtemps, mais aucun ne possède le ciel. Peu importe combien d'oiseaux passent, le ciel reste intact. De même, notre conscience demeure pure, quoi qu'il surgisse en elle. Observer sans juger, c'est aussi abandonner le besoin de tout contrôler. Nous voulons que notre esprit ne pense qu'à des choses agréables, mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours un mélange de peur, de joie, de souvenirs, de doute. Vouloir n'avoir que des pensées positives, c'est comme vouloir un ciel sans nuages. Avec le temps, cette observation tranquille devient un espace intérieur de paix. C'est comme être au milieu d'un marché bruyant, mais découvrir en toi une pièce silencieuse où tu peux tout entendre sans être affecté. L'esprit continuera de produire des pensées, car c'est sa nature, mais toi, tu n'y seras plus prisonnier. Tu seras libre d'observer, en paix avec ce qui est. Le plus beau dans cette pratique, c'est qu'elle éveille aussi la compassion envers soi-même. Lorsque tu observes calmement tes pensées, tu découvres que beaucoup d'entre elles proviennent de peurs anciennes, de blessures, de désirs de sécurité ou de besoins d'amour. Au lieu de te juger pour ces pensées, tu peux les regarder avec tendresse, comme on observe un enfant effrayé. Ce regard bienveillant transforme la relation que tu entretiens avec toi-même. Observer sans jugement n'élimine pas immédiatement la préoccupation, mais lui enlève sa force. Ce qui auparavant ressemblait à une tempête capable de t'engloutir devient simplement un phénomène que tu contemples à distance. Tu n'es pas la tempête, tu es le témoin qui sait que le ciel bleu est toujours là, derrière les nuages. Le détachement comme antidote à l'attachement. Si nous observons honnêtement nos préoccupations, nous verrons que presque toutes naissent du même point, l'attachement. Nous nous accrochons à l'idée que les choses doivent se passer comme nous le voulons, que les gens doivent agir comme nous l'espérons, que l'avenir doit être sûr et prévisible. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout change, tout bouge, rien ne reste fixe. Et lorsque nous essayons de retenir ce qui par nature est mouvant, nous souffrons inévitablement. Le bouddhisme utilise une image très claire. Imagine que tu essaies de retenir de l'eau dans ta main. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe entre tes doigts. L'attachement fonctionne de la même manière. Nous croyons qu'en serrant davantage, nous aurons plus de sécurité. Mais en réalité, nous ne faisons que perdre notre paix intérieure et nous épuiser. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir froid ou indifférent. Le détachement n'est pas le désintérêt. Au contraire, c'est aimer et prendre soin sans devenir prisonnier de ce que l'on aime. C'est être pleinement présent dans la vie, sans exiger que les choses durent éternellement, ni qu'elles s'ajustent parfaitement à nos plans. Prenons un exemple du quotidien. Quelqu'un de proche ne répond pas à nos messages aussi vite qu'on le voudrait. Immédiatement, la préoccupation surgit. Ai-je fait quelque chose de mal? M'évite-t-il? Ne m'aime-t-il plus? Cette chaîne de pensée vient de l'attachement à ce que la relation soit toujours conforme à notre désir. Mais si, au lieu de nous accrocher, nous nous rappelons que tout a son rythme, que chaque personne agit selon son propre monde intérieur, alors nous pouvons lâcher un peu. En lâchant, le cœur se détend et laisse place à la compréhension plutôt qu'à la peur. Un autre exemple plus profond, l'inquiétude face à l'avenir. Nous nous accrochons à l'idée de tout contrôler, le travail, la santé, les finances. Nous voulons des garanties absolues, mais la vérité, c'est qu'elles n'existent pas. Le détachement, ici, signifie reconnaître que le futur est incertain par nature et que vouloir tout contrôler ne fait qu'accroître l'angoisse. Lâcher prise ne veut pas dire cesser d'agir, mais agir sur ce qui dépend de nous et accepter que le reste ne soit pas entre nos mains. Pratiquer le détachement n'est pas un exercice d'un jour. Cela se cultive peu à peu, dans des gestes simples. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir avec colère ou tristesse excessive, tu peux te demander «
Et si j'acceptais que cela ait changé? En répétant cet exercice, tu remarqueras que ton esprit se libère plus vite, qu'il s'encombre moins. Une pratique utile consiste à visualiser tes soucis comme des feuilles flottant sur une rivière. Chaque fois qu'une préoccupation apparaît, au lieu de t'y agripper, dépose-la sur l'eau et laisse-la partir avec le courant. Au début, cela semble symbolique, mais avec le temps, ton corps et ton esprit apprennent réellement à lâcher. Tu découvres que la vie continue de couler, souvent même mieux, lorsque tu cesses de vouloir tout retenir. Le détachement t'offre alors un immense cadeau, la liberté intérieure. Quand ta paix ne dépend plus de ce que tout se déroule selon ton scénario, ton calme devient plus stable. Tu profites de ce qui vient sans craindre de le perdre et tu laisses partir ce qui s'en va sans sombrer dans le désespoir. La vie devient un courant plus léger, plus naturel, où les préoccupations perdent une grande partie de leur pouvoir. L'attachement est comme une corde qui nous lie à l'anxiété. Le détachement, c'est la décision consciente de lâcher cette corde. Et plus tu le pratiques, plus tu découvres que la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à couler avec la vie. Intégrer la paix dans la vie quotidienne. Apprendre des techniques ne sert à rien si on les oublie dans un coin. Le vrai changement se produit lorsque tu les appliques dans ton quotidien, dans les discussions, au travail, face à l'incertitude. Intégrer la paix, c'est faire de chaque instant une occasion d'entraîner ton esprit. Il ne s'agit pas d'ajouter une charge à ta routine, mais de transformer ce que tu fais déjà. Par exemple, la respiration consciente ne se pratique pas seulement assis en silence. Tu peux l'utiliser en attendant dans une file, en marchant ou même en te brossant les dents. Chacune de ces petites pauses devient un rappel. La paix est disponible ici et maintenant, même si le monde bouge autour de toi. Un autre moment clé, lorsqu'une inquiétude surgit. Ton esprit commence son discours. Et si tout se passait mal? C'est là que tu peux t'arrêter un instant et appliquer ce que tu as appris. Ramener ton attention à la respiration, observer la pensée comme un nuage ou la remplacer par une idée plus constructive. En 30 secondes seulement, tu peux couper le cycle de la préoccupation et orienter ton esprit autrement. Tu peux aussi pratiquer le détachement à travers de petits gestes. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, au lieu de rester prisonnier de la frustration, dis-toi simplement « cela aussi passera ». Cette phrase te rappelle l'impermanence et t'aide à relâcher la tension. Avec le temps, tu verras que tu portes moins de poids inutiles et que la vie devient plus légère. Un moment idéal pour renforcer cette paix, c'est la fin de la journée. Avant de dormir, prends quelques minutes pour observer ton esprit non comme un juge, mais comme un observateur curieux. Demande-toi, à quel moment me suis-je laissé emporter par l'inquiétude? Qu'ai-je fait qui m'a aidé à me calmer? Cet examen quotidien ne te donne pas seulement de la clarté, il entraîne aussi ton esprit à apprendre de l'expérience. Peu importe si tu ne peux consacrer que 5 minutes par jour, l'essentiel, c'est la constance. Une plante ne pousse pas avec un seau d'eau une fois par mois, mais avec de petits arrosages réguliers. Il en va de même pour la paix intérieure. Elle fleurit quand elle est nourrie un peu chaque jour, et surtout, ne cherche pas des résultats immédiats. Ton esprit a passé des années à s'inquiéter. Il lui faudra du temps pour apprendre à se calmer. Il y aura des jours paisibles et d'autres où le bruit intérieur reviendra en force. Mais chaque effort compte. Même les jours difficiles, le simple fait de te souvenir de ces pratiques est déjà une victoire. Intégrer la paix au quotidien ne signifie pas vivre sans problème, mais les traverser avec une autre attitude. Tu découvres que tu peux affronter l'incertitude avec plus de sérénité, que tu n'as pas besoin que tout soit sous contrôle pour être en paix. Et quand cela se produit, l'inquiétude perd son trône et cède la place à quelque chose de bien plus précieux, la confiance en la vie et en toi-même. Le véritable fruit de ce chemin. Nous avons vu que, même si la préoccupation paraît intense, elle n'a pas à être notre compagne permanente. L'esprit humain, naturellement agité, peut se transformer grâce à la patience et à des pratiques simples, accessibles à tous. Nous avons exploré la respiration comme refuge, l'art de rediriger les pensées, l'observation sans jugement
et la force libératrice du détachement. Et surtout, nous avons compris que tout cela n'est pas de la théorie abstraite, mais des outils à intégrer dans la vie quotidienne. Peut-être penses-tu, oui, mais mon esprit est trop chaotique, je n'y arriverai jamais. Si cette pensée apparaît, observe-la simplement. Ce n'est qu'une pensée, une nuée passagère. Ta capacité à te calmer existe déjà en toi, même si tu ne la ressens pas encore clairement. Tout comme le ciel ne disparaît pas quand il est couvert, ta sérénité intérieure ne s'éteint pas quand tu es inquiet. Elle est simplement voilée, en attente d'espace. Le chemin ne demande pas la perfection. Personne n'est en paix absolue tout le temps, pas même les grands maîtres. L'objectif n'est pas de bannir à jamais la préoccupation, mais d'apprendre à t'y relier autrement. Chaque fois que tu reviens à ta respiration, chaque fois que tu choisis de lâcher au lieu de t'accrocher, chaque fois que tu observes sans te laisser happer, tu entraînes ton esprit à retrouver son équilibre. Ces petits gestes, répétés jour après jour, construisent une vie plus sereine. Et voici une vérité essentielle. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie t'apporte, mais tu peux cultiver la manière dont tu y réponds. Le monde restera incertain, les défis continueront, le futur ne sera jamais garanti. Mais en toi, il existe un espace de paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Cet espace est ton refuge, ta force, ta véritable liberté. Alors, la prochaine fois que la préoccupation te saisit, souviens-toi, respire, observe, lâche un peu. Tu n'as pas à tout résoudre maintenant. Il suffit de faire un pas vers la paix. Avec le temps, ces pas formeront un chemin solide, un chemin vers une vie moins dominée par la peur et plus illuminée par la confiance et la paix intérieure. Si quelque chose doit rester de ce message, que ce soit ceci. La paix n'est pas loin. Elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle est là, en ce moment même, attendant simplement que tu la reconnaisses. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.